Bonjour, l'analyse des besoins est la première étape du processus de conception d'une formation. Mais avant d'aborder la méthodologie d'analyse, je voudrais d'abord vous parler des différentes raisons pour faire de la formation en entreprise. Les besoins de formation peuvent être d'ordre individuel ou collectif. Pour un salarié, la formation est tout d'abord un moyen pour tenir son poste et pour savoir agir correctement en situation professionnelle. La formation peut également constituer un moyen de faire progresser une personne, même si celle-ci possède déjà les compétences nécessaires à l'exercice de son métier et ses résultats sont satisfaisants. La formation est donc un moyen de préparer une personne en vue d'une évolution professionnelle. Pour l'entreprise, les besoins de formation sont un peu différents. D'un point de vue purement opérationnel, pour une entreprise, une action de formation constitue un moyen parmi d'autres pour résoudre un problème. Par exemple, un problème de qualité, un problème de coût, de délai ou de satisfaction client. Ensuite, certaines obligations légales, comme celles liées à la sécurité ou à l'hygiène ou aux conditions de travail, nécessitent des actions de formation récurrentes. Puis d'autres besoins peuvent naître à l'occasion d'un changement plus ou moins important, comme une nouvelle organisation, comme l'installation d'un nouvel ERP ou toute autre évolution technologique. Et enfin, la formation sert aussi à préparer les seniors au départ à la retraite et à intégrer des jeunes dans l'entreprise. Dans tous les cas de figure, la formation sert à combler l'écart entre les compétences requises et les compétences réellement disponibles pour répondre à un besoin précis. Dans un premier temps, la personne en charge de la conception de la formation rencontre le commanditaire, qui est généralement un manager. Il n'est pas toujours évident de définir avec précision un besoin de formation, spécialement quand un manager vient vous voir avec des idées préconçues ou une solution toute prête. Dans la formulation de sa demande, le commanditaire peut avoir tendance à confondre son besoin avec des possibles solutions. Par exemple, j'ai besoin d'un séminaire de 2 jours aux techniques de négociation. Bien, dans cet exemple, votre interlocuteur n'exprime pas un véritable besoin, mais une possible solution, qui n'est pas forcément la meilleure, car il propose des moyens sans vous fournir aucune information exploitable sur la vraie nature de son besoin, et donc aucune information utile pour définir les objectifs pédagogiques et pour décider les contenus de la formation. Pour cette raison, il faut sensibiliser le commanditaire de la formation sur la manière dont vous allez travailler pour pouvoir produire un dispositif pédagogique qui permette d'obtenir les résultats attendus. Et la première étape du processus de conception d'une formation consiste à rédiger un cahier des charges. Il n'y a pas de règle générique pour la rédaction d'un cahier des charges, mais de manière générale, ce document est rédigé par le concepteur avec le commanditaire de la formation et doit contenir au moins 6 chapitres. Tout d'abord, il faut placer la formation dans son contexte professionnel et expliquer les raisons pour lesquelles la formation est nécessaire. Ensuite, il faut définir les objectifs précis que l'entreprise veut atteindre grâce à la formation. Il faut recueillir un maximum d'informations sur le personnel à former. Il faut préciser tous les responsables et les contributeurs au projet de formation. Il faudra parler également de la manière dont le déploiement de la formation est envisagé et des possibles contraintes organisationnelles, comme par exemple la durée des sessions ou le nombre de personnes pour chaque session. Et enfin, le formateur doit connaître la manière dont les résultats de la formation seront évalués. Seulement après avoir analysé ces 6 sujets, vous aurez une vision d'ensemble et vous pourrez décider la bonne direction à prendre pour construire votre projet de formation.